Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau weekly vlog. Je vous prends directement dans ma voiture parce que nous allons aller chez Maison du Monde. Je vous expliquerai tout dans le magasin. Mais ce matin, j'ai été au sport, j'ai été faire mes ongles des pieds. Donc honnêtement, le timing était un petit peu serré pour vous prendre le matin. Donc je me suis dit que j'allais le faire avant d'aller chez Maison du Monde. Donc là, il est 10h45 et je viens d'arriver sur le parking. Donc je vais pas trop tarder. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, bienvenue officiellement dans mon paradis. Étant donné que Maison du Monde a déjà mis la totalité des rayons pour Noël, je veux bien quand même voir, mais je vous avoue que cette année, je suis en collaboration avec un autre magasin pour Noël. Et voilà, je vais trop me faire plaisir, donc là je ne vais rien acheter. Mais je viens quand même regarder un petit peu. Et à chaque fois, je trouve des trucs, oh là là, que j'adore. Mais cette année, je pense que le sapin, il va rester dans les tons dorés, dans les tons beige, un petit peu comme ça, moi j'avais adoré. Par contre ça, mettre ça dans le sapin, ça doit être magnifique. Même sur une table ou quoi, trop joli. Bon, je vous explique. En gros, dans la chambre, on aimerait bien donc poser un miroir à côté de l'olivier. Je vous montrerai mieux en rentrant, mais je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo DIY. Et donc ici, je viens voir chez Maison du Monde s'ils ont pas... Enfin, si, j'ai déjà un miroir en tête, mais voir un tout petit peu s'ils en ont pas sorti des autres. Donc voilà. Je viens me balader un petit peu pour regarder ça. Oh non, je meurs d'amour. C'est tellement choupi. Je trouve ça trop joli. Oh là là, regardez. Ils ont quand même sorti des nouveautés qui sont vraiment trop mignonnes. Bon, en gros, mon objectif, c'est de trouver le miroir qu'on a en fait dans le dressing. Il est trop beau, il est grand. En termes de prix, franchement, ça va encore. Pour le mettre dans la chambre, on a fait une simulation avec Flo hier. C'est trop beau. Donc je sais, je vais reprendre le même, mais je vous avoue qu'ici j'ai regardé un peu. Parce qu'il faut savoir que celui que j'ai dans mon dressing, il fait quand même 2 mètres sur 119. C'est énorme, franchement c'est trop énorme. Et on a fait la simulation, c'est trop beau. Je vais voir s'ils l'ont encore. Parce que du coup, pour tout vous expliquer, en fait quand je suis partie du boulot, mon travail en fait m'ont donné une carte cadeau chez Maison du Monde. Et je me suis dit que ça c'était vraiment la belle opportunité de l'utiliser. Donc je vais voir. Je vais me renseigner, je vais essayer de trouver quelqu'un. Je vous retrouve à la maison en compagnie de ma petite Vivi. Je me suis lavée, j'ai fait ma petite skincare. Et alors je suis passée chez Maison du Monde. Ici j'ai le bon de commande. Logiquement le miroir sera livré la semaine prochaine. Donc je suis contente. Ça va relativement vite. Et en plus, je suis trop contente parce que la semaine prochaine, Flo est en congé toute la semaine. Donc, on a pas mal de choses de prévues. Enfin, pas mal de choses. Ça va encore, on n'a pas non plus une semaine ouf. Mais quand même, je veux dire, on a quand même pas mal de choses de prévues. On va aller chez Primark avec la maman de Flo. Ça va être trop cool, ça. On va passer l'après-midi là-haut. Le frère de Flo, normalement, viendra manger à la maison. On va aller au resto avec Flo. Enfin bref, on a booké quand même pas mal de choses pour que la semaine soit quand même assez sympathique. Et donc, le miroir, trop cool. Je ferai à mon avis, je pense qu'il sera dans le prochain des weekly vlogs, je pense. Je ne sais pas du tout. Là ici, je me suis préparé un petit café. J'adore en ce moment me faire un petit café comme ça. J'ai recommandé mon matcha, donc Milia Matcha. Il est censé arriver mercredi. Donc voilà, j'ai plutôt hâte que la commande arrive. Mais du coup, un petit café, c'est bien. En plus, je vais aller manger directement après, donc parfait. Là, je vais juste mettre mon SPF sur ma peau. Il me semble que j'ai oublié de le mettre. Je vais le chercher et j'arrive. Hop là, voilà. Donc le SPF, vous le connaissez, je vous l'ai présenté dans l'une des dernières vidéos en collaboration avec Yepoda. C'est celui-ci, il est juste pépite. En tout cas, j'adore. Et regardez, ce matin, je me suis brûlée avec mon fer. Ah, ça fait mal. Vous savez, c'est le fer pour faire les ondulations de chez Osé Beauté. Mais écoutez, quand il me touche la peau, mais même sans faire exprès, ça me la brûle. C'est abusé. Donc là, je viens vite fait mettre mon petit SPF. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai reçu un nouveau produit de la marque It Cosmetics que j'ai déjà testé et approuvé. Mais là, je vais vous montrer, je l'adore. Et donc, vu qu'aujourd'hui, c'est une après-midi maison, j'ai du montage à faire, j'ai des stories sponsorisées à faire. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'ai un Reels aussi à faire. Donc, je ne vais absolument pas m'ennuyer, ça c'est sûr. Donc, It Cosmetics, ils m'ont envoyé leurs 2 CC crèmes. C'est génial, ils m'ont envoyé la teinte fer et la teinte médium. Mais moi, c'est donc la teinte médium que j'utilise en ce moment. Et en fait, c'est juste parfait.
Si vous voulez juste vous maquiller, mais sans trop en faire, c'est vraiment, je trouve, le produit que je mets souvent quand en vrai, voilà, j'ai un peu la flemme de me maquiller ou que je sais que je vais pas faire grand chose, mais j'ai quand même envie d'un côté maquillé et je trouve quand même, voilà, qu'il donne vraiment un super beau teint. En tout cas, moi, je l'adore. En général, j'en mets juste un petit peu comme ceci et ça suffit largement. Ils m'ont également envoyé du coup l'un de leurs pinceaux, celui-ci. Vous le connaissez parce que je l'utilise déjà un bon moment dans mes vlogs, dans mes vidéos make-up. C'est vraiment le pinceau que j'utilise souvent. Donc là, je vais le retester et j'entends Violette faire des bêtises. Vous savez, elle miaule une fois, deux fois. Si par exemple, je ne suis pas dans la même pièce qu'elle, que je n'arrive pas assez rapidement, elle fait des bêtises. Ce matin, je ne suis pas arrivée assez rapidement. Je l'entendais jouer avec les fleurs à l'entrée, ce qu'elle ne fait jamais. Donc regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Alors déjà, il est ultra lumineux. Alors en plus, le SPF ici de chez Yepoda, il a tendance vraiment à vous donner un côté glowy. Vous savez que moi, j'adore. Donc honnêtement, le rendu, je le valide. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce rendu lumineux ou qui n'aiment pas trop le rendu qui est ultra lumineux. Mais moi, en fait, je viens juste poudrer la zone T et c'est bon en fait. Regardez, c'est de vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis pas vraiment à la lumière. Écoutez, je vais essayer de me lever pour vous montrer. Et en fait, il est tellement, comment je veux dire, c'est tellement la bonne teinte que en gros, on voit pas forcément que j'en ai mis. C'est quand même assez subtil, mais le résultat est trop joli. C'est assez léger, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut pour vous donner un côté un peu bonne mine. Donc voilà, je me suis dit ça faisait longtemps que je ne vous avais plus pris en me maquillant. Bon, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre du bronzer, un peu de blush et ce sera tout. Donc au niveau du bronzer, je vais mettre celui-ci de chez Too Faced. Et alors au niveau du blush, en ce moment, j'aime bien reprendre celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Il est vraiment trop bien. Moi ici, j'ai pris la teinte 44 et le blush, j'ai pris la teinte Chocolate Caramel. Donc voilà, écoutez, je vais faire ça. Je me maquille et sûrement que je vous retrouve directement après. Et alors, je vous avais déjà parlé aussi dans le dernier vlog que j'utilisais ce produit de chez Rock. Donc je vais déjà le mettre étant donné que j'ai déjà mis mon fond de teint. Comme ça, il a tendance à bien l'hydrater et aussi repulper les lèvres. Et alors, j'aime bien venir me maquiller par-dessus. Par contre, il est déjà en rupture partout. Donc, je suis à l'affût. Parce que dès qu'il revient en stock, je pense que je vais me le recommander 1 à 2 fois pour en avoir un dans la voiture et un dans mon sac. Parce que c'est vraiment le produit que j'adore en ce moment. Donc voilà, dès qu'il est, à mon avis, de retour en stock, je vais en profiter. Donc écoutez, je me mets une petite vidéo et je vous retrouve directement après pour vous montrer mon make-up final.
Je vous montre le résultat de mon petit make-up. Je suis trop contente. Vous avouez que ça me prend quand même un petit peu de temps parce que j'adore me maquiller et je profite. Je mets une petite vidéo et c'est vraiment mon petit moment d'évasion comme ça. Donc en général, je prends quand même une bonne vingtaine de minutes. Je dirais que je prends 25 bonnes minutes, mais j'adore. Donc voilà, trop contente de ce petit make-up. Et alors pour vous resituer, le miroir il ira là. Donc juste à côté de l'olivier. Donc je vais pouvoir comme ça vous faire des petits outfits. Je pense que ça peut être magnifique aussi parce que comme vous pouvez le constater en fait, il fait quand même assez clair dans la chambre quand il y a du soleil et je me dis que ça peut aussi changer parfois du dressing. J'ai plutôt hâte de le recevoir. Donc là je vais ranger tout ce qu'il y a ici et je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire des petites tartines. Voilà, à midi. En plus là je suis un peu dans une mauvaise période. Enfin période on va dire de fille, si je peux dire ça comme ça. Et alors j'ai tellement mal au ventre quand c'est comme ça. Donc en général je mange pas beaucoup. Donc là il reste de la soupe. Je vais faire un œuf et des tartines grillées. Donc voilà, tout ce que je vais faire pour ce midi. Et ensuite cet après-midi ce sera full montage. Mais je vous montre quand même mon petit look du jour parce que je l'aime bien. Donc je vous montre ici. En gros j'ai mis cette chemise. Elle vient de chez Nike. Je l'aime beaucoup. Avec ça j'ai mis mon pantalon donc baggy de chez Zara. Il est trop beau. Et alors avec ça je porte ma petite ceinture de chez Gucci. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ce petit outfit. Donc voilà, je suis trop contente. Et je vais essayer durant la semaine de vous les montrer le plus possible. Voici mon petit repas pour ce midi. Donc un œuf. Écoutez, il me restait que 2 tartines. Donc au pire, j'essaierai de remanger un truc à côté si j'ai faim. Une petite soupe à la courgette maison que j'ai faite hier. Elle est ultra bonne. Cette fois-ci, j'ai bien rajouté des pommes de terre et elle est pas trop liquide. Donc elle est parfaite. Et alors, je regarde Grey's Anatomy. Je pense que là, je suis je ne sais même plus à laquelle saison je suis. Je suis à la saison 21. Mais c'est hallucinant. Le nombre de saisons qu'il y a, c'est juste waouh. Mais donc voilà, là, je rattrape les épisodes que je n'ai pas encore regardés. Sur ce, je mange et ensuite, à mon avis, je ferai du montage et je vous retrouverai sûrement tout à l'heure. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Il est exactement 18h33. J'adore vous donner les heures de manière précise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Donc là, je vais préparer à manger. Purée, je dois vous dire que cet après-midi, elle est passée trop vite. Mais j'ai pas mal taffé. J'ai fait du montage. Donc ma vidéo de mercredi, c'est ok. J'ai commencé celle de vendredi. J'ai fait un Reels que j'ai déjà monté. D'ailleurs, que je vais devoir bientôt poster. Et j'ai fait quelques stories. Donc voilà, je suis très contente parce que ça a bien booké toute mon après-midi. Donc me voilà très satisfaite. Et ce soir, au menu, donc on va préparer ça ensemble. C'est cordon bleu maison avec des haricots et des patates douces. Tout ça au air fryer. Je fais tout au air fryer, même la viande. Et je peux vous dire que c'est succulent. Pas besoin de matière grasse. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Donc écoutez, on va préparer ça ensemble.
je vous montre le repas une fois terminé. Je vous avoue que ça m'a pris du temps quand même. Heureusement que Flo m'a aidé vers la fin. Donc c'est cordon bleu maison avec des haricots verts. J'ai fait la même vinaigrette que je fais à chaque fois. Ensuite, c'est patates douces au air fryer. Donc écoutez, ça m'a l'air hyper bon. Et alors pour Flo, je lui ai préparé une petite sauce champignon parce que je sais qu'il adore ça. Et au moins, c'est un petit peu moins sec pour lui. Donc voilà notre petit repas du soir. Hello! Bon, on se retrouve mardi dans ce weekly vlog. Comme vous l'avez vu, je vous avais fait une petite routine en musique. Je trouve que parfois c'est chouette, ça change un petit peu et ça peut aussi dynamiser un petit peu le vlog. Donc écoutez, à l'heure actuelle, je vais vous dire l'heure exacte. Vous savez que j'en ai besoin. Il est 8h49, j'ai eu un petit peu du mal à me lever ce matin. Mais donc là, je vais me préparer vite fait parce que je dois aller à Luxembourg ce matin. Donc l'idéal, ce serait de partir dans même pas 1 heure en fait. Comme ça, je fais l'aller-retour. Je dois aller faire un devis pour mes lunettes. Et ensuite, je dois aller chercher du coup un colis dans une chocolaterie vu que je fais une collaboration avec eux. Ils m'ont déposé un petit colis, donc je vais en profiter. Et je ne sais pas trop si je vais boire un petit truc ou quoi. Je ne sais pas. Mais là, par contre, il fait ultra méga gris. Donc écoutez, je ne sais pas comment je vais m'habiller. Mais ce que je sais, c'est que je vais pas trop tarder à me préparer. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le retour. Et voilà, être à Luxembourg quand il y a des bouchons, c'est vraiment pas top. Donc je vais essayer de faire ça au plus vite. Et comme vous pouvez le constater, je suis en présence de ma reine, Mademoiselle Vivi. Regardez comment elle est belle. Donc, elle aime pas les caméras, Vivi. Elle est pas très fan de ça. Là, j'ai fait un petit café, donc je vais aller me préparer, me mettre une petite vidéo et bien évidemment, je vous montrerai mon petit outfit. Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou pas? Je suis trop contente de vous montrer mon petit outfit. J'y ai pensé hier soir, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ok, demain, tu mets enfin la cravate que tu as achetée chez H&M et tu en fais un look. Donc, je me suis inspirée de certains looks sur Pinterest. Donc, il y avait bien évidemment des looks avec juste la cravate et alors il y en avait un avec un collier comme ceci devant et il s'avère que j'ai exactement le même collier. Donc je me suis dit let's go refaire ce petit outfit et je l'adore. Je vais vous montrer, j'ai mis un petit jeans ballon et des talons avec, c'est trop beau. J'ai envoyé mon petit look à Flo, je lui ai même dit écoute je suis deg, je surkiffe mon look mais je ne sais pas aller le shooter. Donc à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais le reproduire samedi, on ira faire des photos à ce moment-là. Parce que quand j'ai un look comme ça que j'adore, je suis obligée de le shooter parce que je le trouve trop beau. Et là en l'occurrence, clairement, je trouve vraiment que ça change. Vraiment, je suis trop contente. Et alors, je dois trop vous expliquer un truc. J'étais en train de faire, de me préparer tout simplement. Et alors, j'entends Violette, mais elle fait un bruit bizarre. Et je me dis, mais elle est où? Et en fait, il s'avère que je passe dans le couloir, etc. Et je me dis, mais enfin, où est-ce qu'elle est? Et en gros, la Vivi, elle était dans le panier à l'entrée. Je vous mets une petite photo ici à l'écran. Oh là là, écoutez, j'ai trop rigolé. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle est vraiment trop c'est vraiment une petite chippie quoi. Donc j'ai pris la petite photo, elle est trop mignonne et je vous avoue que je suis à ça de lui créer un compte sur Instagram pour la simple et unique raison que Vivi n'est pas un chat comme les autres. Je suis désolée, Vivi n'est pas un chat comme les autres. Je sais pas si je vous avais déjà montré, je vous mets la photo là, elle est hilarante mais je peux vous en sortir des dizaines. Violette est vraiment hilarante, vraiment. Elle nous fait rire mais vous la connaissez, c'est la star de cette chaîne de toute manière. Bon, je vous montre vite fait mon petit outfit comme prévu avant de partir. Donc ma veste, c'est une Zara. Donc c'est la veste en cuir. Elle est trop belle. Ma chemise, je ne sais plus où je l'ai achetée. Une boutique indépendante, je pense. Elle est trop jolie. C'est une simple chemise blanche. Avec ça, je porte une petite cravate de chez H&M. Et mon collier vient de chez Zara. Chaque année, Zara sort plus ou moins le même modèle. Donc je pense que même sur Vinted, je pense qu'il est possible de le retrouver. Et alors, je porte du coup un petit jeans ballon. Trop beau. Et alors, mes bottes, elles viennent de chez Stradivarius. Ancienne collection. Et le jean, c'était de la boutique Tralala. Ah, mais du coup, je suis trop fan de mon petit outfit. Donc, je vais prendre mon petit sac et je vais démarrer parce qu'il est 10h15. Je suis hyper contente. Donc, je pense que j'ai 20 minutes de route. Donc, let's go. Et on se retrouve à Luxembourg. Voilà, je viens d'arriver chez Grand Optical à Luxembourg. C'est ici que je suis venue acheter, du coup, mes lunettes Dior. Et regardez, je suis tombée sur cette paire de chez Miu Miu. Bon, je les ai essayées, je sais pas trop. Je suis un peu en hésitation. Bon, ça change un petit peu quand même. Je sais pas si vous allez bien voir. Elles sont
hyper méga fine quand même. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit style. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Voilà, je suis chez Uniqlo au Luxembourg. Flo m'a fait une petite liste. Je dois lui chercher 2-3 petits trucs. Donc on va faire le tour et on va acheter ça pour Flo. Une fois qu'il se décide à acheter 2-3 petits trucs, je ne vais pas dire non. Là, je suis en train de chercher dans le rayon homme. Bon, j'ai dû demander pour les t-shirts. Et voilà, ils sont tous là. Alors Flo m'a demandé de prendre un noir. J'ai déjà mis ça dans mon panier. Mais du coup, vu qu'il veut une surchemise un peu kaki, j'hésite à lui prendre, vous voyez, un autre comme ceci. Je vais vous montrer la surchemise, je vais la prendre. Et ensuite, je vais voir si je lui reprends un autre t-shirt ou pas avec. Et donc, ce que j'ai trouvé aussi, c'est ça. Il en avait déjà un à la maison. En gros, c'est des slips. Mais vous voyez, un peu comme nos culottes qui sont en mode invisible. Et c'est hyper confortable. Donc, et ils sont à 13 €. Donc en soi, ça va encore. Donc ça, je lui en ai pris 3. Et les cardigans, ils sont ici. Du coup, je lui ai pris celui-ci un peu en olive. En tout cas, c'est celui-ci qui était dans sa liste. Donc je lui ai pris juste celui-là. Et si jamais il aime bien, à mon avis, il viendra en reprendre un autre, quoi. Chocolaterie Gévanet se situe à Luxembourg-Ville et je vous montre un petit peu. Je pense que je vous ai jamais montré, mais honnêtement, j'ai déjà collaboré avec eux et le chocolat est juste incroyable. Et chaque année, ils font vraiment des pièces qui sont assez uniques. Et là, vous avez pas mal de choix. On avait offert une année un petit coffret à la maman de Flo. Elle avait adoré. Honnêtement, là, j'ai trop envie de craquer. En plus, là, j'ai super faim. Et donc, en gros, pour chaque période et chaque fête de l'année, ils font à chaque fois des choses qui sont extraordinaires. Et donc là, je suis venue récupérer un petit cadeau. J'ai trop hâte de le déballer. De toute façon, je le déballerai avec vous à la maison, mais il a l'air géant. Et alors, vous avez énormément de choix. Ça, par contre, c'est un petit peu chez nous. Vous mettez ça dans du chocolat chaud, enfin dans du lait chaud. Super bon. Et regardez, ici, vous pouvez créer votre propre boîte, en fait. Voilà. Vous pouvez créer la boîte de votre choix en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment, j'ai fait ma gourmande, j'ai goûté, trop bon. Donc juste pour vous montrer, donc en fait là, c'est les 2 calendriers de l'Avent qui sont disponibles déjà en boutique. Celui-ci, il est magnifique. Et alors vous avez celui-ci aussi qui est tout aussi mignon. Donc n'hésitez pas à venir voir en boutique parce que ça vaut vraiment la peine. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là ici, on va manger. Écoutez, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux quant au niveau des menus. Donc je me suis rendu compte que je n'avais absolument rien. La base de mon menu, c'était du haché et je n'ai pas du haché. Donc Flo termine les restes d'hier et moi, je vous avoue que j'ai pas hyper méga faim. Donc j'ai fait 2 petites tartines avec du Saint-Moret, un œuf et il me reste du coup ma soupe. Donc écoutez, je vais terminer ça. Et alors, j'ai pas eu le temps de vous reprendre quand je suis rentrée. J'ai fait une story, j'ai fait du montage. En fait, je suis repartie dans un autre centre commercial au Luxembourg et je suis repartie réessayer un autre modèle de Miu Miu. En fait, je vous mets les 2 modèles ici à l'écran. Il y en a une, on voit que c'est beaucoup plus allongé sur les côtés et l'autre, c'est beaucoup plus rond. Et en fait, moi, le modèle de base que je voulais, c'était le plus rond. Donc regardez, je l'ai essayé. Je vous mets une petite image à l'écran ou une petite vidéo. Et honnêtement, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est quand même assez compliqué parce que je sors de ma zone de confort. On n'est plus du tout sur le même modèle de lunettes que j'ai tendance à porter, c'est-à-dire des énormes, un peu en écaille. Il y a juste peut-être le côté écaille qui ressort beaucoup plus, mais elles sont sublimes, je sais pas. Je me suis dit que c'était vraiment peut-être la monture qu'il me fallait pour changer, vous voyez, pour me dire ok, là on voit que j'ai changé de lunettes. Donc je suis un petit peu en réflexion, mais ce qui est sûr c'est que les Chloé, je vais quand même les prendre parce que vu que je dois quand même changer mes verres, j'ai quand même envie d'avoir une paire de lunettes que je mets quand même très souvent. Et les Miu Miu, bah ça va plus être de manière occasionnelle en fait, en fonction des looks. De toute façon, si je les achète, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, bien sûr. Mais écoutez, là maintenant, nous allons regarder notre petite série. Nous avons commencé une nouvelle série avec Flo. Je suis très contente parce que ça fait quelques années que je lui demande de regarder cette série avec moi. C'est Stranger Things. Alors, je n'ai jamais vu cette série. Flo a dévoré toutes les saisons, mais il a dévoré ça il y a quand même pas mal d'années. Et donc là, il est d'accord de recommencer avec moi parce que la nouvelle saison reprend bientôt en novembre. Donc là, on a comme pour objectif de finir toutes les saisons avant qu'elles sortent. Bah, du coup, c'est un peu notre rituel du soir. Là, on va se poser, on va regarder nos petits épisodes. Donc écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui ou si je vous reprends directement demain. Je ne sais pas. Mais sur ce, je vous fais quand même des bisous. Bisous! Voilà à quoi madame, elle s'amuse le soir. À faire des bêtises. C'est bon, Vivi? Montre à la commu comment tu fais. C'est un spectacle. Hein. Tu fais quoi, là? Tu fais des bêtises? Et alors, je voulais un petit peu vous montrer ce que j'avais pris pour Flo. Écoutez, je vais vous montrer ça là-haut. Je vais prendre ça dans la salle de bain. Comme ça, vous allez un petit peu mieux voir, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué.
remarqué. Alors pour commencer, je lui ai pris en fait ce t-shirt vert, un petit peu kaki, assez clair. Donc ça c'est le seul t-shirt qui n'était pas dans sa liste. Mais en fait, je voulais qu'il soit un peu matchy-matchy avec le cardigan vert olive. Donc ça c'est le cardigan qu'il voulait. Donc il est un peu en maille comme ça, il est trop beau. Franchement, il tombe super bien. Et alors, je me suis dit qu'avec le t-shirt, vous voyez, vert olive, c'est vraiment un petit combo parfait. Ensuite, je lui ai pris donc un t-shirt noir basique. C'était vraiment dans sa petite liste. Et honnêtement, ils sont de très très bonne qualité. Si vous avez l'occasion d'aller une fois chez un Uniqlo, n'hésitez pas parce qu'ils sont quand même de très bonne qualité. On le sent. Donc, il y avait ces 3 articles-là plus des slips. Donc, j'en ai pris 3, 2 bleu marine et un noir. Donc voilà, comme ça, il s'est fait un petit peu plaisir. Et moi, du coup, je lui ai offert le cardigan et le t-shirt. Donc il était très content. Bon, sur ce, moi je vais aller faire dodo, je vais aller reprendre ma petite lecture parce que j'ai commencé du coup un livre. Mais ensuite, j'irai dormir. Hello, je vous retrouve mercredi dans ce weekly vlog. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Là, direction la salle, il est presque 8h45, donc je ne vais pas tarder du tout parce que j'aime bien aller à la salle au matin, mais pas revenir trop tard. Et ensuite, je vais aller déposer un colis Vinted et j'espère que mon matcha arrivera aujourd'hui. Je croise les doigts, s'il vous plaît, j'espère. Donc écoutez, je vous emmène avec moi dans cette journée. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 12h30. Alors comment vous dire que je suis satisfaite. Quand vous avez fait une séance de sport hyper intense, honnêtement après on se sent trop bien pour la journée. Je suis hyper contente d'avoir repris du coup mes séances à la salle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'aide beaucoup au niveau, voilà, au niveau de mes pensées, au niveau de moi, de même de la manière dont je me comporte durant la journée. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je suis dans un bon mood en fait. Et ça ne m'était plus arrivé depuis un petit moment parce que c'est vrai que j'ai adoré faire mes séances de pilates à la maison. Franchement, j'ai vraiment adoré. Mais quand on va à la salle de sport, quand on fait de la musculation, quand on a des objectifs physiques, j'avoue qu'en fait, on n'est pas dans le même rythme, on n'est pas dans le même mood, on a envie de se dépasser. Là, par exemple, je fais 1h15 à la salle. 1h15, je suis lessivée. Là, j'ai des courbatures partout. J'ai fait le haut du corps aujourd'hui, j'ai pas su vous filmer beaucoup, voire pas du tout en fait, parce que je suis quand même fort étonnée. Moi je vais le matin pour éviter qu'il y ait du monde et je ne sais pas le pourquoi du comment, il y a 1 milliard de monde. Donc j'ai l'impression que ça va vraiment dépendre. Est-ce qu'au fur et à mesure je vais observer, est-ce qu'il y a des jours où il va y avoir moins de monde que d'autres? Peut-être. Donc dès que j'ai l'opportunité, je vais essayer de vous filmer, mais c'est pas toujours évident parce que je dois poser mon téléphone, je dois filmer, mais s'il y a une personne qui est à côté de moi, ça veut dire que je la filme. Et là je n'avais quasiment pas un exercice sans qu'il y avait une autre personne, enfin, sans qu'il n'y ait personne en fait. Mais je suis trop contente parce que j'ai fait le haut du corps et vendredi, je retourne à la salle faire le bas du corps. Donc j'essaye d'aller 3 fois, mais s'il y a une semaine où je sais aller 4 fois, j'y vais en fait. Je ne me stresse pas avec ça. Ça c'est quelque chose où j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. C'est ok, maintenant je vais le matin. En général, j'essaye d'y être pour 9h10 et 10h15, 10h20, je suis partie. Et en fait, je rentre, je me lave, je me prépare, je me maquille. En fait, je mange et après j'ai toute l'après-midi pour bosser et franchement, je suis beaucoup plus productive. Oh mon bébé, t'as faim? 2 secondes. Donc je suis beaucoup plus productive en fait depuis que je me mets des tâches beaucoup plus réduites durant la journée, mais je bosse 2 fois plus. Je sais pas trop comment vous expliquer, genre si vous allez bien comprendre. Mais avant, j'avais comme objectif de faire 4-5 reels par exemple sur la journée. Bah là, si j'en fais un, je suis trop contente parce que je le fais, je le monte et je sais quand je le poste. Comme ça en fait, j'ai un petit roulement et je suis hyper contente. Et alors là, quelque chose à vous annoncer. Je suis un petit peu émue et hyper contente, mais sur Instagram, nous sommes à 79 400 abonnés. Je sais pas si vous allez bien voir, regardez. On va bientôt atteindre les 80 000. C'est énorme. Purée, je n'en reviens pas. J'ai l'impression que, ouais, vraiment que mes derniers reels, ils ont vachement bien marché. Surtout celui-là de chez Zara. J'ai 144 000 vues. Pourtant, c'est un reels que j'ai fait à la maison. Et encore une fois, voilà, c'est un reels que j'ai fait à la maison. J'avais, voilà, comme objectif de le faire. J'avais une journée assez chargée mais assez light aussi. C'était vraiment un mixte et je l'ai fait, je l'ai monté et je l'ai posté. Et en fait, je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc là, je vous montre sans transition mon make-up. Je l'adore. Voilà, j'ai utilisé la CC crème de chez It Cosmetics. On me pose souvent la question au niveau de la teinte. Donc moi, j'ai utilisé la teinte médium. Ils m'ont envoyé la fer et la médium. D'ailleurs, j'ai fait un Reels aujourd'hui. Je suis trop contente au niveau de l'application pour un petit peu montrer qu'en fait, c'est quand même subtil, mais on voit quand même qu'on a appliqué quelque chose. Donc c'est plutôt top. Donc écoutez, il est 12h26. J'ai lancé une machine. Il y en a une autre qui est en train de pendre. Et alors regardez, je vais vous montrer, je me suis racheté quelque chose. Je sais pas si c'est dans ce vlog que justement j'en parlais. Bon, je vais prendre un couteau. Me voilà la plus heureuse là.
Oh là là, j'attendais tellement cette commande là. Mais tellement. Est-ce que si je vous montre ça, est-ce que vous allez tout de suite capter ou pas? Je suis trop contente. J'ai recommandé mon matcha à la vanille de chez Milia Matcha. Voilà, ça c'est le best, le meilleur. D'ailleurs, je vais me faire un matcha après manger, mais je suis trop contente là. Trop cool. Donc je vais pouvoir du coup reprendre mes petites routines matcha parce que du coup le Noka Matcha j'aimais bien, mais je préférais quand même celui-ci. Et du coup j'avais arrêté un petit peu de boire du matcha, ce qui m'arrive jamais. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais recommander celui-ci. Comme ça je vais bien pouvoir reprendre ma petite routine parce que ça me manque le fait de faire mon petit matcha. Donc là au niveau du midi, ça va être ultra simple. Quand je fais ma séance de sport comme ça au matin, je n'ai pas hyper méga faim. Franchement, je sais pas trop le pourquoi du comment, mais j'ai pas super faim. Donc ce que je vais faire, j'ai racheté des œufs. Donc je vais me refaire un œuf avec des tartines et de la soupe, mais je suis pas sûre qu'il me reste de la soupe à la courgette. Donc je vais prendre de la soupe Roico. Je sais que c'est vraiment pas ce qui, voilà, c'est pas l'idéal, mais au moins je mange. Donc écoutez, on va préparer à manger ensemble. C'est parti! Bon, comment vous dire que je suis un petit peu dégoûtée de la tête de mon œuf. Je mange des œufs quand même assez souvent. Je l'ai réussi quand même souvent, mais là, je le rate. Donc écoutez, c'est pas grave. Cette technique, bon, c'est une technique qui existait bien évidemment avant, mais en fait, c'est Flo qui me l'a montré. Et je trouvais ça pas mal de casser l'œuf, de faire couler le blanc, de laisser cuire quelques instants et puis de mettre le jaune. En fait, de cette manière-là, vous êtes sûr vraiment que le jaune, normalement, dans 90% des cas, n'est pas censé se casser, bien évidemment. Mais enfin, vous avez vu? Je me fais attaquer. Alors là c'est bon. Là, elle pète un câble. Là, elle va nous faire des sprints dans tout l'appart. Violette, quoi. Ça, voilà, je n'ai pas les mots. Donc, je disais, normalement, cette technique, elle marche quand même bien. Normalement, oui. Mais là, ça me... Donc, écoutez, moi, je vais manger. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, vous allez vous moquer de moi, mais le Saint-Mauré. Super bon. Moi, je prends celui, je vous ai montré 8% de matière grasse et je rajoute du sel et du poivre dessus. C'est super bon. Alors ça, avec de la soupe, c'est incroyable. Alors, sous l'eau de tartine, je mets mon œuf et c'est juste succulent. Donc voilà. Donc, écoutez, je vais manger. Je mets une petite série. Je dois poster des petites stories de ma séance de sport et ensuite, je vous reprendrai après. Bon, comment vous dire? Il est 19h. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots pour vous dire. Il est 19h. Voilà. J'ai du coup j'ai ma voisine avec qui je m'entends très bien, donc ceux qui habitent au-dessus. Elle est passée pendant 1 heure je pense, donc on a bien parlé. Ça m'a fait du bien, vous voyez, parfois de voir des gens comme ça fait... Enfin moi en tout cas ça me fait toujours du bien. En fait là il est 19h et je me dis que je dois faire à souper. Flo part dans 1 heure au basket. Mais là ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà faire le repas. Parce qu'en fait vu que demain midi je vais manger avec une de mes copines très proches. Donc c'est mon ancienne collègue, mais du coup on va manger demain midi ensemble. Donc demain soir je sais que je vais manger beaucoup plus soft. Mais donc j'aimerais bien pouvoir faire un repas aujourd'hui et laisser aussi pour Flo demain soir. Et pour qu'il ait assez demain midi. Donc au menu, c'est pain de viande maison, compote de pommes maison et patates douces. En fait, on adore les patates douces au air fryer, donc je vais les refaire. Et en fait, c'est un menu qui prend, on va dire, pas trop de temps que ça. En fait, ça va. Je veux dire, il est 19h, en 3/4 d'heure, je pense que ça peut être plié. Je mets au four et même si moi je mange à 21h en soi, je m'en fous un petit peu parce que Flo n'est pas là, donc je peux manger un petit peu plus tard. Et donc, je vais faire ça. Donc, je propose qu'on fasse ça ensemble. Mais j'ai quand même pas mal bossé cet après-midi. J'ai fait des petites stories avec Vivi pour Ultra Premium. En fait, chaque mois, elle reçoit son petit colis. Donc là, j'ai fait les petites stories. Regardez, franchement, elle est trop choupie. J'ai essayé de faire genre des petits effets. Enfin bref, j'ai mis en ligne mes petites stories comme ça. J'avais mis un petit fond de Noël et tout pour être un petit peu dans une bonne ambiance. Donc ça, j'aime plutôt bien. Donc pour le pain de viande, au niveau de la recette, moi, c'est super simple. J'ai été chercher du haché, porc et bœuf. Je vais en fait faire comme si je faisais mes boulettes en fait. Je mets, je pense, 2 œufs, je mets du pain de mie, de la crème, des oignons, de l'ail et en fait je mélange tout et ensuite je mets dans un plat Ikea, je vais vous montrer. En fait, non, je pourrais même le mettre là en fait.
Je pourrais en fait mettre mon pain de viande dans mon plasmeg ici et mettre ça au four. Donc le pain de viande, c'est ce que je vais préparer dans un premier temps parce que c'est ce qui demande une longue cuisson. Ensuite, ça ce qui est génial, c'est que je tape au air fryer, je n'ai rien à faire. Et la compote de pommes, en fait, il suffit juste d'éplucher les pommes et de les mettre à chauffer. Donc en soi, c'est pas un repas qui demande beaucoup de temps, mais il y a beaucoup d'étapes. Donc voilà, donc écoutez, je vais commencer par le pain de viande. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Bon, je vous retrouve toute pimpée. Non, je déconne. Là, je sors juste de ma douche. Je me suis lavé les cheveux. Pour les personnes qui me posent souvent la question, j'utilise toujours la gamme Gloss Absolu de chez Kerastase. Je suis en amour sur cette gamme et j'adore. En ce moment, je suis en train de faire une cure avec un petit sérum que j'ai reçu. Je vous mettrai une petite photo ici à l'écran. Et écoutez, pour l'instant, je suis la cure. Je ne peux pas encore trop vous donner un retour. Donc, au niveau du repas, tout est prêt. Bon, du coup, au menu, petite compote de pommes maison, succulente. Je rajoute toujours de la cannelle et c'est super bon. Et je ne mets pas de sucre. Donc moi, je mets, comme vous l'avez vu, les pommes dans de l'eau avec de la cannelle. Juste ça. Frites de patates douces au air fryer. Ça, par contre, c'est une dinguerie. Faut savoir qu'à la maison, on n'a pas de friteuse. On fonctionne toujours avec le air fryer et c'est super bon. Au niveau de la patate douce, ce que je fais, dans un premier temps, je viens la cuire à la vapeur et ensuite, je la cuis de manière normale au air fryer et c'est super bon. Et alors, regardez-moi cette beauté! Mon petit pain de viande. Donc j'espère juste qu'il est bien cuit et que je vais bien savoir couper un morceau. J'espère, mais en tout cas, il a l'air succulent. Hello! Bon, on se retrouve jeudi dans ce weekly vlog. Je suis déjà maquillée. Je suis très contente parce que là, je suis vraiment à l'heure. Il est exactement 9h03. Dans, je dirais, une bonne quarantaine de minutes, il faut que je sois partie. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon petit setup ici parce que je vais faire une petite vidéo. Parce que ce matin, j'avais envie de faire mes bigoudis. J'ai juste remouillé un tout petit peu mes cheveux. Donc je vais pas trop tarder. Ce que je vous propose en fait, c'est que je vous montre également, je laisse la caméra ici tourner, comme ça vous pouvez un petit peu voir comment je fonctionne. Mais voilà, je pourrais à certains moments vous montrer, mais là je serai focus du coup sur ma vidéo ici, puisque ce sera un Reels Instagram, mais comme ça je vous montre aussi si ça peut vous intéresser. Au niveau des bigoudis, moi j'utilise ceux-ci, je les avais achetés sur Amazon, et alors j'ai ces pinces ici. Je sais pas si vous voyez, vous avez une petite bandelette en silicone, elles sont vraiment chouettes, ça permet d'avoir moins de traces. Bon, on a quand même parfois des traces, mais c'est quand même moins que ceux-ci, je vais vous montrer. Ceux-ci vraiment en fer, où on n'a même pas de petites bandelettes. Donc écoutez, moi je préfère largement ceci. Donc je vais commencer mon petit brushing et j'ai trop hâte de vous montrer le résultat final. Au niveau du brushing, j'utilise toujours le même appareil, le GHD Blowdry Duet Style. Donc en fait c'est une brosse chauffante. Et alors là je vais quand même venir utiliser un thermoprotecteur. Pour l'instant j'ai celui-ci qui est pour boucler les cheveux. J'essaye de les finir au maximum. Mais voilà, je veux dire, il convient quand même parfaitement bien tant qu'il vient protéger les cheveux. C'est ce qui compte. Et bien évidemment je vous retrouve après.
j'ai fait mes cheveux. Alors malheureusement, quand je les mouille pas assez avant, comme vous pouvez le constater, ça retombe un petit peu, mais moi ça me dérange pas. Je trouve que c'est quand même assez joli. Donc écoutez, niveau make-up, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais voilà, petit make-up comme tous les jours. J'ai encore utilisé le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Il est pépite. Je l'adore, c'est devenu vraiment mon préféré, ainsi que la poudre de chez Charlotte Tilbury qui est dingue aussi. Bref, je vous montre mon petit outfit avant de partir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de remettre un Bermuda, mais cette fois-ci, j'ai mis mon marron avec des bottes marron. Et pour casser le tout, je suis juste venue ajouter un pull gris. Donc j'adore l'association du marron et du gris. Et alors je vais venir mettre une longue veste marron aussi de chez Zara. Donc là on est mais pratiquement sur un look full Zara, parce que le pull c'est Zara, le Bermuda c'est Zara, les bottes c'est Zara et le manteau c'est Zara. Donc écoutez, full Zara aujourd'hui. Et je ne sais pas en fait si je vous ai précisé où j'allais ce matin, mais je vais chez Centracor. J'ai une collaboration avec eux, donc ils m'ont donné un bon pour les fêtes. Je dois faire un Reels, donc j'ai trop hâte parce qu'en plus on met le sapin samedi ou dimanche, mais je pense que ce sera samedi. De toute façon je vais vlogger. Je pense que ce week-end je vais faire un week-end vlog. Je pense que je vais vlogger samedi, dimanche. Mais là du coup ce matin direction Centracor pour un petit peu voir les pépites pour Noël. Donc ça je vous emmène avec moi, parce que comme ça je vous montre aussi si vous êtes de la région et que si ça vous intéresse en fait, ou même dans d'autres Centracor tout simplement. Donc écoutez, let's go. Ensuite je vais manger à midi avec du coup une de mes copines. L'après-midi j'ai mon collect et je dois aller chez Poincaré. J'ai vu sur le net là, Poincaré ils ont sorti des nouveautés. Pour les fêtes ça va être une pépite. Donc écoutez, let's go. Je pense que je vous retrouve chez Centracor. Bon, là je viens d'arriver chez Centracor. Écoutez, j'espère que vous allez bien m'entendre avec le micro. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Là je regardais un peu pour les boules de Noël pour mettre sur le sapin, pour un peu changer. Mais en fait j'étais déjà venue l'année dernière faire la totalité de mon sapin ici. Et il y a énormément de choses. Donc là je pense que je vais recraquer pour 2-3 petits trucs. Je pense. J'ai trop hâte là. Je vais essayer de vous montrer vraiment le maximum, vraiment. Regardez, ça c'est un truc que je voulais déjà mettre dans l'appart. Peut-être au niveau de la porte d'entrée. Je me dis que ça peut être sympathique. Donc vous en avez plusieurs, vous en avez des plus grandes et vous en avez des plus petites. Regardez celle-ci. Elles sont trop mignonnes. Celles-ci, je les aime bien aussi. Je me suis dit pour mettre ouais, peut-être à l'entrée, ça peut être pas mal. Et alors ça, j'avais déjà aussi acheté l'année dernière. J'aime trop. Ça donne vraiment bien près du sapin ou sur le buffet. C'est vraiment chouette. Mais donc cette année, le sapin, je pense que je vais venir rajouter des touches un petit peu de rouge. Genre ça, j'adore. Les sucres d'orge comme ça, je trouve ça magnifique. Donc j'en ai pris quelques-uns. Mais je peux pas tout vous dévoiler. Mais regardez un tout petit peu tout ce qu'il y a. C'est énorme. Il y a vraiment des choses qui sont magnifiques. En tout cas, moi, j'adore. Même ça, si vous décorez, vous pouvez mettre ça. C'est super chouette, même sur la table ou quoi, ça donne vraiment bien. Et alors les pommes de pin, ça c'est la base, ça, pour mettre même dans le sapin, c'est trop beau. Bon, ça n'a rien à voir avec les fêtes, mais regardez cette table, elle est trop belle. 40 €, franchement je la trouve magnifique. Un peu effet travertin comme ça, c'est trop beau. J'aime trop. Bon, je suis chez Poincaré. Donc là, j'ai fait ma petite sélection. J'ai sélectionné quand même pas mal de choses. Donc écoutez, je vais essayer tout ça et je vais essayer de vous montrer comme à chaque fois. D'habitude, avec mon téléphone, ce sera beaucoup plus simple parce que vous voyez mieux. Mais regardez, oh God, je viens de trouver ces paires d'escarpins là, mango. Elles sont magnifiques. Je vais peut-être essayer de les mettre avec mon Bermuda aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, elles sont magnifiques. Par contre, le talon a l'air méga haut. Écoutez, je ne sais pas. Je vais les essayer. Je vais vous montrer. Me voilà de retour à la maison. Je vais du coup vous faire un petit retour de course assez rapide. Là je suis contente d'être rentrée, je dois vous avouer, parce que j'ai vraiment couru à gauche et à droite. Ça a été assez compliqué pour moi de filmer, parce qu'en fait il faut absolument que je me dise que quand par exemple j'ai des contenus à faire pour Insta, par exemple aller dans les magasins, etc. En fait c'est hyper chaud de filmer pour Insta, de prendre des photos, de filmer pour YouTube. J'essaye à chaque fois de tout faire, mais en fait je me sens
débordé. Donc je pense que j'essaierai vraiment la prochaine fois de mieux dispatcher et pas forcément faire tout en une journée. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bon, pour l'instant là, je vais vous faire un petit retour de course. Pour commencer, j'ai repris du coup de la salade. Donc celle-ci, c'est vraiment l'une de mes préférées. C'est salade de blé et roquette. Donc en gros, c'est un mixte. J'ai pris des champignons parce qu'on va faire durant la semaine une sauce bolo. Donc là, c'est dans les produits à tester. Donc c'est du Lipton. Je me suis dit pourquoi pas, je pense que Flo il aime bien. Donc j'en ai pris 2. Du Saint-Moret, parce que ça j'en consomme tous les midis. Que ce soit du coup sur mes tartines pour manger avec un œuf. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Mes citrons, parce que j'aimerais bien refaire mon ginger shot maison. Bah voilà, là c'est des poires pour mon petit bibou. Petite poire conférence, j'en ai pris 6. Courgettes, pour faire une soupe à la courgette. C'est vraiment notre soupe préférée. Donc ça c'est ok. Des carottes, pour justement faire avec la sauce bolo. Du jambon pour si on a envie de faire des croques. Parce que parfois en fait on se prend pas trop la tête et voilà, on se fait des croques comme ça. Lardons fumés, ceux-ci. Écoutez, de la marque Erta, ils sont plutôt pas mal. Ils sont pas, enfin ça reste des produits gras, mais vous voyez parfois quand vous achetez d'autres lardons, il n'y a que du gras dessus. Là c'est, voilà, ils sont quand même bons. Oula, là j'ai ma pâte, elle est tout écrasée. Pâte brisée pour justement faire une petite quiche Lorraine avec les lardons durant la semaine. J'ai repris du coup mes petites crèmes. Parfait, si jamais même pour ma vinaigrette, j'en consomme souvent. Du Skyr, toujours le même. Celui-ci est vraiment super bon de chez Colruyt. Donc j'en ai pris 4 parce que vu que maintenant je fais mes petits pancakes, mon petit banana bread, bah en fait j'utilise du Skyr. Alors ça c'était aussi dans les produits à tester, donc je l'ai pris. Je me suis dit même voilà, si Flo avait envie de le tester. Du fromage râpé, ça Flo il aime bien en mettre même dans ses soupes. Des œufs, vu que j'en consomme souvent maintenant. Bah c'était aussi dans les produits à tester, c'était 2 mini chocolat Lindt. D'ailleurs, celui au caramel, là. Caramel avec du sel. En plus, c'est chocolat noir. Moi, j'adore le chocolat noir. Je vais goûter. Il est bon. Le reste de ce que j'ai mangé à midi. Lait de vanille. Toujours le même. Étant donné que j'ai racheté mon matcha. Champignons, comme ceci, pour la bolo. Je prends toujours des champignons frais et je mixte avec ceux en conserve. Sauce tomate. Celle-ci, elle est vraiment bien. Écoutez, sauce tomate basique pour la bolo. Passata pour ma petite bolo. Bon là en fait je commence vraiment à mettre pas mal de bazar. Des mouchoirs, tout simplement. Ma farine, vu que j'en ai besoin pour faire mes pancakes. Farine d'épeautre. Écoutez, voilà. C'est celle-ci que je prends à chaque fois. Des bananes, vu que j'en consomme tous les jours. Ça c'est la base. Des spaghettis. Voilà, la base aussi, ça c'est vraiment mes pâtes préférées, vous le savez. Si je pouvais manger des spaghettis tous les jours, je le ferais. Et ça c'est vraiment mon petit kiff. J'ai repris des Kinder Bueno. Je sais, c'est pas bien, je sais. Mais j'adore, c'est mon petit péché mignon. Donc j'ai pris les 2 sortes, donc chocolat à lait et chocolat blanc. Dites-moi un petit peu si vous avez une préférence. Est-ce que vous êtes team chocolat blanc ou chocolat au lait? Moi, c'est un mixte. Un soir, j'en prends un, puis l'autre soir... je viens prendre l'autre. Et j'aime bien. Bon, là, on a la petite Vivi qui est en train de faire des bêtises. Qui est en train de mettre des croquettes dans son eau. Là, ben voilà, on a le linge. Et alors, regardez, j'ai trouvé ça chez Centracor. Donc, j'ai déjà essayé de faire la petite rencontre avec Vivi, mais je pense qu'elle s'en fout, mais royale. Ah, elle va quand même voir. Voilà, en fait, elle passe à côté avec sa queue, etc. Mais en vrai, elle s'en fout un peu. Et alors, ce que je trouve trop bien, c'est qu'il peut s'agrandir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, en gros... il peut être hyper grand comme ça, ou alors on peut vraiment le remettre genre tout bas en fait. Donc moi je pense que je vais le mettre soit à côté du sapin ou soit là-bas à l'entrée. Je ne sais pas encore, mais je le trouve trop choupi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que Flo quand il va rentrer il va me dire c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que nous on met le sapin samedi. J'ai déjà trop hâte et j'ai pas mal de contenu à faire autour du sapin. Donc voilà, je vous avoue que samedi et dimanche ça va être encore des journées... avec beaucoup de création de contenu. Bon, sur ce, je vais ranger toutes les courses et je vous retrouve après.
Qu'est-ce que ça fait du bien de se laver. J'ai pris ma petite douche, j'ai commencé ma skincare et en fait je me suis rendu compte que je n'avais plus de produits. En fait je vous ai déjà présenté la marque Yepoda. Regardez, j'arrive à la fin de ma brume et en fait ce qui est génial chez Yepoda c'est que vous avez des recharges. Donc je me suis dit que j'allais le faire parce qu'à chaque fois je me dis je vais le faire et je ne le fais jamais. Donc ça je vais le faire. Et alors regardez, j'utilise cette crème, je vous l'avais présentée dans l'un des vlogs, je sais plus lequel. Et donc c'est la crème 71 de chez Sol de Janeiro. Et en fait elle est vraiment pas mal parce que elle a un côté brillant. Je pense que vous n'allez strictement rien voir. Mais là il y a des micro paillettes. Est-ce que vous voyez un petit peu? Je pense que vous ne voyez rien. Mais en vrai, il y a des micro paillettes. Je viens de tourner un plan avec mon téléphone. Je vous le mets ici, on voit clairement les paillettes. Franchement, c'est super beau. Donc, j'alterne en ce moment avec cette crème de chez Sol de Janeiro, donc la 71. Et alors, j'avais reçu celle-ci, donc de la gamme Cheirosa 62. Et celle-ci, elle est vraiment pas mal aussi. Franchement, elle est pas, comment je vais dire, il faut pas 1000 ans pour l'appliquer. Ça, c'est bien. Donc, écoutez, ma crème, c'est fait. Je vais juste remplir le produit de chez Yepoda et je vais ranger cette salle de bain. La salle de bain, je ne sais pas, elle est sans dessous. Je sais pas si c'était français. Mais en fait, quand je suis partie ce matin, j'ai laissé du coup mes fers. Il y a mes vêtements qui sont là. Bref, on va cleaner ça ensemble. Comme ça, je vais pouvoir terminer ma petite skincare. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai bien tout rangé. Je suis contente, tout est bien clean. Donc là, normalement, Flo va pas trop tarder et dès qu'il rentre, on va regarder un épisode de notre série. Et alors, moi, j'ai déjà préparé mes vêtements pour demain, aller à la salle. En fait, maintenant, je prépare toujours la veille mon sac. Comme ça, le matin, je me lève, je prends mon petit café, je dis bonjour à Vivi et j'y vais. Normalement, demain, Flo me laisse sa voiture. Donc ça va me faire bizarre aussi. De prendre une autre voiture, mais bon voilà, en fait il faut que je m'habitue quand même à pouvoir rouler avec les deux, donc demain normalement il va me la laisser, et alors là j'ai laissé mes affaires pour demain, donc c'est très simple, voilà, j'ai mis mon pull, un legging avec mes petites chaussettes, et alors je laisse ça là, comme ça demain matin j'ai plus qu'à me changer assez rapidement. Et alors là je pense que j'ai reçu un email m'indiquant que le miroir était en route, il me semble, faudrait que je revérifie, mais Vivi est déjà, regardez, je vais vous la montrer. Regardez où elle est. Est-ce que tu ne serais pas en train de mijoter des petites bêtises, mademoiselle Vivi? Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de chipoter à la déco de Noël de maman? Est-ce que cette année tu penses que tu vas être sage avec le sapin? Oui? Mon chat, tu penses? T'as hâte de faire le sapin avec maman samedi? On va le faire ensemble? Tu vas profiter, toi, hein? Mon chat. Et en fait, ça, c'est génial. Mais en fait, je ne vous montrerai pas tout de suite parce que, en fait, c'est dans... Comment je veux dire? C'est un Reels que je dois faire pour la semaine prochaine. Mais j'essaierai peut-être de vous montrer... Mais en fait, je vous montrerai samedi, tout simplement, parce que je vlog. Je vous montrerai ça. Donc, tout ce que j'ai acheté. Mais ça, c'est déjà magnifique. En gros, vous branchez et c'est un petit cerf lumineux. Donc, j'ai trop hâte. Regardez ma petite Vivi, là. Elle est déjà en train d'observer tout. Elle est trop mignonne. Et donc ce que je disais, c'est que du coup je pense que le miroir il est en route, je suis trop contente. Hop, je vais baisser ça et j'ai mis ce fond qui est hyper apaisant. Regardez, c'est un fond un peu style Noël comme ça. Enfin moi ça m'apaise de vraiment beaucoup. Donc j'ai mis ça et en fait je me suis endormie je pense 1 heure. Je pense. D'ailleurs vous me voyez dans le petit miroir. Mais donc voilà, franchement ça m'apaise et je mets ça quand même souvent. Même quand je fais du montage le matin, je le mets, je trouve ça super apaisant. Hello! Bon, on se retrouve déjà vendredi, donc dernière journée dans ce weekly vlog. La semaine est passée trop vite. Alors, il est actuellement midi 18, je suis allée à la salle. J'ai fait, je pense, 1h20, je pense, en termes de durée. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fait du coup le bas. J'essaye de faire 2 fois le bas et 1 fois le haut. Donc pour l'instant, c'est entre guillemets ce qui me convient le mieux. Donc voilà, ici je vais me préparer à manger. J'ai préparé une soupe courgettes et pommes de terre. Enfin,
en fait juste une soupe à la courgette tout simplement. Donc là je vais venir la mixer et alors je vais manger ça à midi. Cet après-midi par contre j'ai full montage. Enfin je vais monter du coup une grosse partie de ce weekly vlog. C'est ce que je fais maintenant en fait quand je filme le weekly vlog de la semaine. Je le monte le vendredi. En général je me laisse 3 heures je pense pour le monter. Et comme ça le samedi et le dimanche je le peaufine et je peux poster le dimanche. Je trouve ça génial de vous poster le weekly vlog le dimanche en fait de la même semaine que je l'ai filmé. J'adore, ça permet vraiment voilà, de vous poster assez rapidement. Comme ça j'ai quand même encore cette impression que voilà que vous avez vraiment passé la semaine avec moi. Donc voilà, tout simplement. Donc là, en termes de make-up, je vous montre, j'ai fait un combo. J'ai mis le Love Trap de chez Charlotte Tilbury, j'ai mis le Healthiness Cacao et le Limitless Brown de chez Makeup Forever. Et alors, j'ai mis le, je pense, Limitless Brown en gloss par-dessus. C'est un gloss qui va repulper les lèvres et honnêtement je le sens. J'ai l'impression d'avoir mis un truc un petit peu mentholé comme ça. Donc voilà, j'aime bien le résultat. Par contre, je n'ai pas mis de spray fixateur. Donc ça, je vais le faire après. Là, dans un premier temps, je vais mixer la soupe et je vais me faire à manger. Tout simplement. J'avais mis Grey's Anatomy en fond. Midi 20, c'est parfait. Donc voilà, comme ça, à 1h, je peux commencer à faire mon montage. Donc let's go pour mixer ma petite soupe. Bon, je dois vous avouer que je l'ai laissé un petit peu trop cuire, donc j'ai l'impression que l'eau s'est totalement évaporée. Mais c'est pas grave, je vais la mixer et s'il faut que je rajoute de l'eau, je le ferai. Mais ça, c'est l'une de nos soupes préférées avec Flo. C'est une petite pépite. J'adore la faire. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vous ai pris quand il faisait jour et là maintenant je vous reprends, il fait quasiment nuit. Donc l'après-midi en fait je vais vous expliquer, je n'ai fait que du montage. Je ne savais pas que ce weekly vlog allait m'engendrer plus de 4 heures voire 5 heures de rush. Non, je ne savais pas. Donc quand j'ai commencé le montage je me suis dit oui ça va, je vais faire ça pendant 1 heure. J'ai commencé à 13h, j'ai fini vers 18h50 et encore je dois vraiment mettre maintenant toutes les petites écritures. Donc le gros montage est fait. Il y aura juste cette journée à tourner. Enfin, j'ai déjà fait une partie. Ça faisait très longtemps, vraiment très longtemps que je n'avais plus fait autant de montage en une seule journée. Mais j'ai ce petit défaut qui est quand je commence quelque chose, je ne sais pas m'arrêter. Je sais pas pourquoi, je ne voulais pas terminer cette journée en n'ayant pas fini ce montage. Donc là, au soir, de base, j'avais tout acheté de sorte à faire un ramen. Sauf que là, je vous avoue que voilà, j'ai fini, il était 19h le temps qu'on se lave et tout. Là, il est actuellement 20h41. On va se poser devant notre série. Enfin, il restait de la sauce bolo au congèle, ça c'est la vie, vraiment quand j'en fais toujours un petit peu plus, que je mets au congèle, c'est parfait. Et donc on a fait des petites pâtes pour le plus grand bonheur de Flo, parce que moi je pourrais manger des longues pâtes matin, midi, soir, sauf que Flo, ben voilà, bon, ça permet aussi un petit peu de changer. J'ai mis du coup tout à chauffer ici, j'ai déjà fait les assiettes, on va rajouter un petit peu de fromage, un petit truc un petit peu plus gourmand. Et alors je vais venir rajouter, en tout cas moi j'adore Tabasco, je kiffe ça. Donc voilà, je vais venir en mettre. Et alors, il faudrait que je trouve une solution. Parce que vous voyez, maintenant, je mets mon mascara Bordeaux. Et bah, purée, il est tenace. Hein, parce que là, j'en ai encore, j'ai l'impression. Alors que je me démaquille. Enfin, je fais quand même un double, voire un triple démaquillage. Donc, je vais essayer de m'acheter du démaquillant biphasé pour les yeux. Comme ça, au moins, je n'en aurai plus du tout. Et là, nous avons Monsieur Florian. Eh oui. Attends. Bonjour les copines du vlog. Ah, ça fait longtemps, même moi. Bonjour les copines du vlog. D'ailleurs, nous avons la petite Vivi ici qui participe à la vaisselle, enfin, qui regarde. Elle nous motive, elle nous fait des miaou miaou pour nous dire allez-y. Enfin bref, alors Vivi, elle va se mettre sur le canapé, comme tous les soirs, avec nous. Elle est vraiment trop mignonne. On va se poser devant notre série, toujours la même, Stranger Things. On est à la saison 2, épisode 2. Je dois dire qu'on a plutôt pas chômé. Franchement, Flo... c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, là on va se poser devant notre série. Avant d'aller dormir, je voulais vous montrer ma petite soupe que j'ai réalisée en fait à midi. J'ai pris un bol pour manger à midi. Elle est vraiment succulente. Et j'ai bien fait de mettre, je pense que j'ai mis au moins 4-5 petites pommes de terre grenaille comme ça. Mais franchement, elle est vraiment succulente. Et alors moi, je rajoute un petit bouillon de légumes. Et c'est divin. On va la mettre au frigo pour nous ce week-end. Pour samedi midi et dimanche midi. Et j'ai encore d'autres courgettes
pour aussi ce week-end. Je vous retrouve un petit peu plus tard parce qu'il est 23h12 et je vais aller dormir. Je pense que je vais peut-être lire un petit peu. Je vous avais pas montré mon livre. Je lis La femme de ménage. Je suis à la page 64. Je suis un escargot pour lire. Je lis pas très vite. Mais donc voilà, je vais peut-être lire ça. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré ce que j'avais reçu de la chocolaterie. Ils m'ont préparé un calendrier de l'Avent qui est magnifique. Je l'ai déballé avec Flo. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo. Je me suis rendu compte en fait en faisant le weekly vlog aujourd'hui que je ne vous ai pas montré ce que j'avais reçu. Or qu'au final il est juste là. Voilà, il faudrait juste que j'apprenne à mieux m'organiser dans les weekly vlogs. Mais voilà, je vais vraiment essayer de faire attention maintenant dès que j'achète un truc, etc. de vous les montrer parce que je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir partager ça avec vous. Mais je voulais quand même trop vous montrer le petit calendrier parce qu'il a l'air incroyable. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc il fera partie vraiment des vlogmas. On ouvrira notre petite case au jour le jour. Mais écoutez, moi je pense que je vais vous laisser ici parce que je suis crevée et je vais me reposer un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ce weekly vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire en commentaire. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me laissent des commentaires parce que en vrai ça me fait vraiment plaisir et ça me touche beaucoup. Vous pouvez également vous abonner. Vous savez que c'est important, vous pouvez le faire. Ça me ferait très plaisir. On commence vraiment à monter en termes d'abonnés, donc je suis très contente. Et alors sur Insta, j'ai passé les 80K. Là, je suis à 80,6 sur Insta. C'est énorme. Je suis hyper contente. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!